Lutte contre la corruption, les grandes lignes de la stratégie décennale. Bien que des institutions aient été créées pour renforcer le combat contre la corruption en Madagascar, citons ici le SAMIFIN, le Bianco, le CSI et la médiature de la République, le phénomène continue à prendre de l'ampleur. Une réunion des décideurs en matière de lutte contre la corruption a eu lieu aujourd'hui à l'hôtel Carlton d'Anoussi. Il s'agissait pour ces institutions de discuter de l'élaboration de la stratégie de lutte à mettre en œuvre durant les 10 prochaines années. Ndjemfid Jean-Louis, directeur général du Bianco, a mis en exergue des faits concernant les sanctions applicables en matière de corruption. La corruption actuellement gangrène tous les secteurs de la vie publique à Madagascar. Donc c'est par rapport à ça que déjà il faut mettre en place cette stratégie pour essayer de prioriser les choses, par où vont commencer. Et ensuite essayer de mettre en place ces systèmes plus performants et dans le cadre de ce système, essayer de trouver aussi les hommes adéquats à diriger, à faire fonctionner donc, ce système. Donc moi je pense que lorsqu'on s'y met, on arrive quand même à trouver des hommes compétents, intègres, pour assumer donc ces hautes responsabilités dans ce système pénal. Cette semaine, le Premier ministre a reçu les dirigeants de la police, de la gendarmerie, les a un petit peu aiguillonnés pour une meilleure prise en charge, enfin moins de corruption. On a l'impression qu'il y a une volonté politique, mais on est toujours un peu sceptique, vu que la corruption, vraiment, comme on disait, gangrène toute la chaîne. Est-ce que vous avez l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui va vraiment changer ? Moi je pense, okay. Moi je pense surtout qu'il a fait ses discours en présence du directeur général du Bianco. Et c'était toujours là lorsqu'il a fait ses discours. Il m'a spécialement invité à venir assister à ces discours. Et je pense que dans cette perspective, il pense s'en remettre après à cette stratégie qu'on est en train de mettre en place pour essayer donc de trouver des solutions efficaces pour vraiment mettre en œuvre les discours qu'il a prononcés, c'est-à-dire de faire en sorte à ce que à Madagascar il y a une tolérance zéro à la corruption. Donc on est en train de trouver donc des méthodologies, des moyens, des systèmes. Même il a parlé de chercher des moyens financiers, des appuis pour essayer donc d'arriver à ces objectifs. Cette réunion a vu la participation du gouvernement, de la société civile et des institutions en charge de la lutte contre la corruption. Néanmoins, chacun doit se sentir concerné par le combat, qu'il s'agisse des citoyens, des élus ou encore des fonctionnaires. La justice doit travailler activement pour rompre avec la culture d'impunité, a remarqué Fatma Samoura, coordinatrice du PNUD.